Bon, lundi les pirates, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été. Je suis, je suis déterminé, je suis resté radical. Vous savez que la radicalité, c'est le thème de la formation de cette semaine. Si on est radical, on peut récupérer son conjoint beaucoup plus rapidement. Vous avez compris. Euh, Aujourd'hui, on va vous lire une histoire. Vous savez que cette année, on est dans la radicalité de notre fonctionnement et on s'est donné un pari cette année. C'est le suivant, c'est de pouvoir ensemble lire des histoires dans les vidéos. Vous m'écrivez des histoires, la vôtre, une histoire que vous connaissez d'un proche, une histoire que vous avez trouvée sur Internet, une histoire que vous avez écrite grâce, grâce à votre talent, votre créativité ou l'intelligence artificielle. Et je me sers de vos histoires pour vous motiver, pour montrer que finalement, chaque jour davantage, vous allez pouvoir mieux récupérer votre conjoint. Si vous arrivez mieux à récupérer votre conjoint, ce sera évidemment quelque chose qui va vous donner beaucoup de grinta, beaucoup de dopamine, et vous allez pouvoir donner également de la dopamine ensuite à votre conjoint, et vous allez avoir un cercle vertueux. Aujourd'hui, vous êtes pris la tête avec votre conjoint, vous avez créé comment dirais-je, des interdits, des incertitudes, des séances radio, vous êtes éloigné. On va voir dans les histoires que vous nous racontez, effectivement, que toutes les histoires de couple qui sont ensemble depuis longtemps sont à peu près les mêmes. Alors, il y a des petites différences, mais 80% des histoires, ce sont les mêmes. 20%, c'est que si vous êtes âgé ou très jeune. 20%, c'est que vous vivez à l'étranger au lieu de vivre dans votre pays d'origine. Enfin, des petites choses comme ça. Mais les étapes de la lune de miel, de la sécurisation, de la phase d'exploration, la phase de grande intimité, tout ça, c'est les mêmes choses, hein. Vous arrivez de la même façon à surprendre votre vie en disant, mais finalement, ma vie ressemble à celle de beaucoup d'autres et je peux comprendre comment être heureux en couple, puisque la méthode existe, les méthodes existent. Alors, ce n'est pas des méthodes A, B, C, D, hein. C'est un état d'esprit, c'est un mental, c'est une folie. Et cette folie de vivre, vous allez la trouver dans la radicalité, qui est la formation de cette semaine. La radicalité, c'est la détermination. Lorsque votre conjoint traverse cette crise existentielle, cette détermination qui va faire que peut-être que votre conjoint a remis en cause la relation, peut-être que vous êtes moins attractif, peut-être que la relation est moins constructive, mais grâce à cette radicalité, comme tous les pirates qui ont réussi à revenir ensemble, vous allez y arriver, vous allez rester calme, vous allez rester mature, vous allez réagir de façon pondérée. Chaque fois que vous avez réagi de façon extrême, que vous avez dit ces quatre vérités à votre conjoint, eh bien tout ça n'a fait qu'aggraver les tensions. Vous allez apprendre dans la formation radicalité à garder votre sang-froid et avoir une attitude raisonnée. Votre couple est un couple de longue durée. Vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint sur un exploit, mais vous allez récupérer votre conjoint sur la durée, car vous êtes déterminé à mettre en place cette radicalité. Vous avez besoin d'avoir un espace et un temps différent quand vous rentrez en phase d'exploration. Pendant la phase de lune de miel, vous êtes fusionnel. Vous avez envie toujours d'être avec votre conjoint. Vous voyez, comme pansement envoie 1000 textos par jour. C'est débile, on en convient. Ensuite, vous avez besoin d'être très proche dans la phase de sécurisation pour élever vos enfants, construire la maison, etc. Et puis, ensuite, pendant la phase d'exploration, vous aurez un espace et un temps différent avec votre conjoint. Et dans la phase de grande intimité encore plus, où vous ferez des choses tout seul, hein, dans votre coin. Vous irez au golf pendant que votre épouse ira au yoga ou inversement. Et ensuite, vous serez très content de manger au club de golf à midi. Les crises existentielles, les crises de couple ne se résolvent pas en quelques jours ou en quelques semaines. Votre conjoint aimerait bien aussi arrêter de souffrir, mais il lui faudra du temps. Vous allez avoir besoin de laisser de l'espace pour vous former, pour apprendre et pour que votre conjoint ait le temps de reconstituer son cerveau, de reconstituer la zone entre le striatum et le préfrontal qui sont abîmés. Donc il faut du biologique, hein, il faut du temps, hein, c'est de la biologie, donc il faut le temps que ça se forme, comme pour réparer une cheville, je sais pas, qui est cassée, ben, il faut du temps pour que l'os se reconstitue. Donc vous avez besoin de laisser du temps et de l'espace, mais surtout pas du silence radio, hein, pas d'extrême, parce que votre conjoint, vous finirez par vous oublier en disant
il s'en fout de moi, je suis mal et il n'est pas là. De toute façon, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous avez des choses en commun, des enfants, une maison, des animaux, et donc vous ne pouvez pas avoir un silence radio, ça n'existe pas. Donc, vous allez déterminer dans votre tête, vous allez être déterminé à déterminer radicalement les termes de votre relation à venir. Vous allez vous réconcilier et vous allez clarifier les modalités pour maintenant éviter les malentendus, les souffrances futures. Vous écrivez radicalement ensemble, je vous aiderai à le faire si vous voulez, le contrat de couple. C'est-à-dire quand on passe en phase comment dirais-je, de longue intimité, de grande intimité, on va créer une espèce de contrat moral, évidemment. Non pas un contrat de mariage technique de droit, mais par exemple, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand tu rentres, tu m'embrasses. J'aimerais bien que quand je rentre, je t'embrasse, mais tu me laisses un quart d'heure pour aller prendre une douche parce que j'ai besoin de me retrouver un quart d'heure tout seul. Vous voyez, on va faire des demandes de fonctionnement et qui vont faire que vous allez pouvoir prendre mutuellement soin de vous. Vous allez apprendre à gérer vos émotions et le bien-être de votre conjoint. Et cette radicalité va faire que finalement, vous n'aurez plus besoin d'être un manipulateur, vous n'aurez plus besoin de faire du suis-moi, je te suis, vous n'aurez plus besoin de dire je mets la personne dehors pour lui faire comprendre, vous n'aurez pas besoin de faire des silences radio. Parce que vous aurez à nouveau une relation saine avec votre conjoint grâce à la radicalité. Vous allez apprendre chaque jour davantage comment tout cela fonctionne. Et quand vous allez passer en phase 4, vous pourrez comprendre effectivement que vous avez réussi, non pas en manipulant votre conjoint, non pas en forçant votre conjoint, non pas en contrôlant votre conjoint, ça ne marche pas, mais en lui donnant envie d'être avec vous, de vous désirer à nouveau. Tout ça s'apprend. Vous avez les formations pour vous apprendre, vous avez l'énergie des pirates pour vous aider à mettre en application tout ce que vous apprenez, et il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. C'est un travail au long cours, hein. C'est comme traverser l'Atlantique, une clé essentielle, c'est long, mais si vous êtes radicalement déterminé, comme je vous l'explique dans la formation de cette semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Les crises existentielles ne sont pas la fin du couple, la phase d'exploration du couple, la phase 3 n'est pas la fin du couple, c'est des points de passage. Et si vous savez gérer ces points de passage, vous allez y arriver. Quand vous arrivez en bateau au large de l'Afrique, dans des mers très agitées, ce n'est pas la fin du voyage. Mais il faut savoir gérer ce point qui est le plus difficile. Quand on est au milieu de la Méditerranée, pris dans une tempête, ce n'est pas la fin du monde. C'est une tempête. Elle va se terminer, la tempête. Mais il faut savoir la gérer. Il ne faut pas sortir sur le pont et mettre les grands voiles. Mais au contraire, il faut enlever toutes les voiles, les planquer, tout fixer dans le bateau et attendre que la tempête se passe et ensuite continuer le voyage. Donc là, vous allez faire ce qu'il faut radicalement, sans combattre l'interdit, pour vous rapprocher de votre conjoint. Allez, on va voir un début d'histoire que vous nous avez raconté. Je ne sais pas si je vais avoir l'histoire si je vais avoir le temps de vous la lire complètement. Ben sinon, on finira demain. On fait ce qu'on veut, on est sur notre chaîne, on a le temps, on apprend ensemble. Les premiers bénéficiaires de vos formations, c'est vous, parce que vous allez vous régaler, vous allez apprendre des choses, vous allez pouvoir les mettre en place, ça va vous servir dans votre travail avec vos enfants, et ça va servir à votre couple. Et le dernier qui en profitera, la dernière qui en profitera, c'est sûrement votre conjoint, le temps qui se réveille. Mais ça, c'est pas grave, vous avez le temps, vous êtes déterminé, vous êtes radical, et vous allez y arriver. Alors, on y va, voici l'histoire. Bonjour la team et bonjour Bruno, nous nous rencontrons sur un célèbre site de rencontre. Alors, je ne sais pas lequel. Il flash sur ma photo et me vous voit dans le premier mail. Et pourtant, sa recherche était limitée à 50 km autour de chez lui, et moi, j'habitais à 400 km, un coup du destin. C'est pas débile de mettre une limite de 50 km, puisque vous savez que les relations à distance ont du mal à fonctionner. C'est pour ça que ça fonctionne mal souvent avec pansement et criseux. Il faut que, pour qu'il y ait un couple qui s'installe, il faut qu'il y ait un quotidien et il faut qu'il y ait une proximité. Si on peut vivre à distance, effectivement, si on s'est dit, écoute, on est ensemble depuis 5 ans, là, pendant un an, je vais partir travailler un peu ailleurs, comme ça, quand je reviendrai, on aura un meilleur salaire et des facilités de vie. Donc, on peut prendre le pari sur un an de ne pas vivre ensemble et de se voir qu'une fois par semaine, mais évidemment, si on commence par une relation à distance, il y a peu de chances qu'elle puisse se concrétiser. Donc le petit chou qui revient de l'enfance et qui habite à 500 km, si vous ne faites pas trop d'interdits, il ne restera pas trop longtemps. Donc, j'étais séparé du père de ma fille depuis novembre 2016, après 13 ans de vie commune, et je rencontre, alors je vais changer le prénom, on va dire mon conjoint,
en juin 2017. Donc novembre 2016, juin 2017, pas sûr, hein, pas sûr que ce soit pas un pansement, pas sûr que le deuil ait pu être fait. 13 ans de vie commune, séparation novembre et rencontre juin, ça peut faire un peu juste, ça peut fonctionner, ça peut matcher sur du long terme, mais ça peut aussi planter au bout de 3-4 ans. Après énormément d'échanges par mail et beaucoup d'appels, très vite, nous nous sommes rencontrés. Oui, alors là aussi, hein, c'est vrai que les relations qui se font principalement virtuellement, comme votre conjoint avec les œufs, avec des textos, etc., ça ne marche pas longtemps. Donc on se rencontre au 14 juillet dans ma ville natale. Il m'avoue que c'est la première fois qu'il tombe amoureux de quelqu'un. Voilà, donc alors, il a quel âge? Il a 41 ans et moi 37 ans. Ah, quelqu'un qui a 41 ans n'est jamais tombé amoureux. Faut voir. Moi 37 ans, et puis surtout qu'il y a un gros décalage. Lui, il n'est jamais tombé amoureux et il a toujours été... Moi, je lis, il a toujours été célibataire, mais ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire qu'il a été en couple, mais sans nommer la personne. Et vous avez été de 37 ans. Voilà, donc vous avez passé 17 ans. Donc il y a une grosse... au niveau âge, ça peut à peu près faire, mais il y a deux écueils là-dedans que je vois. C'est premièrement, peut-être que le deuil n'est pas tout à fait fait et qu'il y en a un qui a vécu 17 ans dans une vie commune, ou 13 ans dans une vie commune, et l'autre, pas du tout. Donc, première fois qu'il cherchait une démarche auprès d'une fille, d'habitude, c'était les filles qui venaient à lui. Pas sûr non plus, là ça sent le mytho, hein. Ou ça peut arriver hein, qu'il y ait une fille qui vienne vers soi, mais c'est une fois sur 100. Donc quand c'est tout le temps les filles viennent à moi, attention au mytho. À ce moment-là, j'avais encore mon ex en tête. Ah, ben voyez que le capitaine y sait, donc ça veut dire que le deuil n'était pas fait, ou du moins la blessure qui avait généré la séparation. Voilà, hein, le deuil n'est pas fait, mais j'étais bien décidé à refaire ma vie et de me laisser une chance avec cette nouvelle personne qui n'avait strictement rien à voir avec le père de ma fille. Oui, ben souvent, le pansement, c'est l'inverse de vous, hein. Si vous voyez qui est pansement, vous ne comprenez pas parce que vous êtes quelqu'un de sérieux, que lui, c'est un arpète qui fait de la musique et qui ne gagne pas une thune. Oui, ben c'est peut-être que votre conjoint a besoin à ce moment-là d'autre chose que de quelqu'un qui est sérieux et qui gagne de la thune. Donc, il était avec moi petit soir, très à l'écoute, plein de surprises, c'était drôle et beaucoup de points communs. Donc, ça sent bien le bon, on appelle ça, la bonne lune de miel, où on ne voit pas les défauts de l'autre. Nous avons décidé d'aménager ensemble. Le premier qui trouvait un emploi dans la région de l'autre le rejoignait, c'était le deal. Ouais, pourquoi pas. Pour finir, j'ai trouvé un emploi dans son département dans lequel je l'ai rejoint en janvier 2018, alors que je ne me trompe pas dans les dates. Juin 2017, rencontre. 6 mois après, je change d'emploi, je change de département, je pars à 400 km, alors que j'ai une fille qui est en bas âge apparemment, et enfin, je ne sais pas comment vous êtes avec votre mari, mais ça fait beaucoup de changements très rapides. Ma fille qui habitait depuis peu chez son père a souhaité nous rejoindre dans le Nord. Olivier n'était pas très chaud à cette idée. Il faut savoir qu'il n'a pas d'enfant et que pour lui, c'était rédhibitoire, une femme avec un enfant à nous rencontrer. Ça sent pas super bon, hein, le déménagement très rapide, le fait que j'arrache la fille à son papa et mon nouveau conjoint qui ne veut pas des enfants d'une autre. Déjà, oui, déjà c'est difficile quand on veut un enfant, qu'on accepte les enfants des autres. C'est difficile. Et finalement, comment dirais-je, quand on ne le veut pas, ça me paraît plus compliqué encore. Cependant, nous avons cherché un logement pour accueillir ma fille décemment. Elle est arrivée en juillet 2018, donc 6 mois après avec nous, fin d'année scolaire, donc c'est bien de l'avoir laissé finir l'année scolaire avec son papa. De là, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de heurts entre elle et lui. Et oui, hein, je vous explique effectivement que c'est très difficile entre les enfants et le nouveau compagnon. Ça n'existait l'histoire de l'humanité que uniquement quand il y avait un veuf ou une veuve qui se remariaient. Bon, malheureusement, le papa et la maman étaient décédés. Là, quand je peux vivre avec papa et maman, que je suis obligé de vivre à 400 km, faire un choix avec l'un des deux, avec quelqu'un qui ne veut pas de moi, c'est chaud, évidemment.
Donc, beaucoup de heurts entre mon nouveau compagnon, on va dire, et ma fille. En rentrant du travail, j'avais malheureusement un compagnon et une fille qui étaient tous les deux malheureux et aucun de trois ne s'y retrouvait. Ça devenait infernal et anxiogène. Bon, mais je pense qu'on va finir l'histoire demain parce qu'elle est encore assez longue. Donc, vous attendrez demain pour avoir la fin. Donc, vous voyez qu'on part pas sur une relation très très bien construite. Mais pourquoi pas, hein, on va voir si ça finit par matcher, on ne sait jamais. En tout cas, merci de nous avoir raconté cette histoire. Ça montre qu'effectivement, parfois, on va peut-être un peu trop vite alors que la relation n'est pas terminée. Le déménagement à 400 km, obliger sa fille de quitter son papa, c'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, vous voyez que les enfants nous font payer parfois des choses qui vont un peu selon leurs idées contre nature. Voilà. Ben, on verra demain, on va regarder comment ça va se terminer. Et je vais toujours utiliser évidemment vos histoires hein, pour vous améliorer et pour comprendre comment tout cela fonctionne, voir que toutes les histoires sont à peu près les mêmes et que si vous faites ce qu'il faut, si vous vous formez bien et si vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations et que vous nourrissez de la grinta des pirates, eh bien, il y a des grandes chances que ça se termine bien.